l'enseignement. C'est ça mon sous-thème. Mais j'ai un petit souci. Nous sommes en train de parler des enseignements de la parole de Dieu. La définition du mot enseignement est simple. Ça veut dire action ou l'art d'enseigner, transmettre des connaissances. Par exemple, l'enseignement de Jésus-Christ. L'art d'enseigner. Vous savez, on peut être tous intelligents à l'école, mais tous nous n'aurons pas la capacité de transmettre ce que nous avons appris. Donc ce n'est pas être intelligent qui veut dire que tu peux enseigner quelqu'un. Raison pour laquelle il y a une option auquel nous avons des gens qui vont faire juste pour être enseignants. Et dans l'enseignement, souvent dans la Bible, dans l'Église, nous parlons de trois choses. Que vous êtes d'accord avec moi. Ces trois choses, c'est quoi? On parle de l'enseignement, on parle de la prédication, on parle de l'exhortation. C'est trois choses différentes. Souvent, on dit notre frère va nous exhorter. Notre frère va nous prêcher. Puisque la prédication, prêcher, ça vient de la prédication. Prêcher la parole de Dieu. Ou notre frère va nous enseigner. Mais je veux faire ces trois différentes choses. Nous n'avons pas encore lu notre texte de base, nous sommes à l'introduction. Soyez à l'aise. Donc nous sommes en train de parler des trois choses. Mais dans la chronologie de ces trois choses, ce qui commence d'abord, c'est prêcher. On ne peut pas aller dans la vie, rencontrer une personne, commencer à l'enseigner. Non. On enseigne une personne qui a été déjà prêchée. Sur la base d'une prédication. Donc, c'est-à-dire, on commence par prêcher. Ce que Jean-Baptiste a fait. Il a commencé à prêcher dans le désert pour préparer les enseignements de Jésus-Christ. Raison pour laquelle tous ceux qui sont passés avant Jésus-Christ, personne n'avait l'art d'enseigner. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il fallait enseigner Jésus-Christ. Il est lui-même l'enseignant et lui-même l'enseignement. Qui peut parler de toi plus que toi-même? Moïse ne peut pas parler de Jésus plus que Jésus. Abraham ne peut pas parler de Jésus plus que Jésus. Certains d'entre l'appelaient un fils nous est né, un fils nous est donné, un enfant viendra, un Messie viendra. Ils l'ont appelé par tous les noms. Mais personne n'a appelé au nom de Jésus. Et Jésus a compris que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, mais il manquait l'art d'enseigner. Raison pour laquelle tous ceux qui sont venus avant Jésus, personne n'a amené quelqu'un au ciel. Tous les miracles qu'il faisait pour l'intérêt du peuple, pour son intérêt, mais pas pour sauver ses âmes. Parfois, il s'est fâché contre même ses âmes. Mais Jésus, quand il est venu, il a fait une différence. Il a fait ce que le précédent n'a pas fait. Il a enseigné. Parce qu'il s'est dit que personne enseignait les chancels jamais. Il ne connaît jamais les naufrages. Aujourd'hui, dans les églises, nous prêchons déjà, mais beaucoup de personnes ne sont pas enseignées. Raison pour laquelle, quand il va chanceler, il s'enfuit de l'église. Il y a des naufrages dans les églises, il y a des crashs dans les églises. Pourquoi? Parce que les gens ont réussi la prédication. Vous l'avez prêché dans la vie, mais vous ne l'avez pas enseigné. Jésus-Christ, quand ils ont entendu toutes les prédications, même les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient la loi, non? Ils connaissaient la loi de Moïse. Est-ce qu'ils avaient enseigné? Ils connaissaient par cœur. Comme c'était venu, il dit commandement, tu ne tueras pas, tu feras ça. Est-ce que connaître ça, c'est être enseigné? Ils l'ont reçu aussi par les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu. Mais ces envoyés ne pourraient pas parler de Jésus, plus que lui-même Jésus. Jésus devait venir parler de lui-même, parce qu'il est l'enseignement et c'est lui-même l'enseignant. Bien aimé, il y a des paroles que je peux t'adresser maintenant. Ça peut te mettre en colère. Et tu peux commencer à dire que le frère Dandy, ah, c'est pas un bon frère. Je sais, je peux te toucher par une parole. Tu vas t'énerver. Et parfois, tu prendras une décision de dire que celui-là, je vais m'arrêter avec bonjour. Je ne vais pas aller plus loin avec lui. Parce que j'ai remarqué que c'est un frère qui n'est pas vraiment correct. Ce n'est pas un bon frère. Pourquoi? Parce que je t'ai adressé une parole. Mais vous savez ce que nous avons fait, commis, depuis que nous sommes nés, les avortements que tu as commis, moi je ne le sais pas, tu ne le diras jamais. Même ta mère parfois qui t'a donné naissance ne connaît pas ce que toi tu connais. Toi tu te connais plus, mais il y a quelqu'un qui te connaît plus que toi-même.
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te connaît tout, depuis le début jusqu'à la fin. La petite erreur que frère David a commis de te parler mal, tu t'es fâché. Mais imagine les erreurs que j'ai commis devant Jésus. Et quel amour qu'il a avec moi. Il ne laisse pas, il est toujours là pour m'enseigner, pour me mettre à côté de lui. Voilà pourquoi nous sommes. Et je dis, Jésus, vous savez, c'est qu'il y a une différence entre les diables avec notre Jésus. Les diables peuvent créer des miracles. Le miracle est possible avec le diable. Il y a des gens qui mettent des boucles d'oreilles, il y a des gens qui mettent je ne sais pas, des couronnes, des fils par-ci, par-là, des tatouages par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il veut être un bon joueur, parce qu'il veut avoir beaucoup d'argent, avoir des maisons. Mais la différence, c'est que les diables donnent à la date d'expiration. Et quand ça arrive à la date d'expiration, ils te délaissent. Certains deviennent des fous. Mais quand il est allé chercher ces gris-gris, Jésus te voyait. Il était triste. Mais quand ces gris-gris est arrivé à la fin, expiré, quand il devenait même fou, et tu as dit que je veux m'abandonner à Jésus, il a ouvert ses mains. Une différence. Les diables ne peuvent jamais reproduire l'amour. Jamais les diables ne vont reproduire l'amour. Il peut tout reproduire. Il peut faire tout comme lui. Et nous avons l'apparence que ça c'est Dieu. Mais l'amour, les diables ne saura pas les reproduire. Raison pour laquelle notre Seigneur est au-delà de tout. Et on a le mot prêcher, c'est ce que j'ai dit, Jean-Baptiste a fait, ce que nous faisons dans la rue. Et le personne que nous prêchons doivent être enseignés. Et après, les enseigner, c'est ce que Paul est en train de dire dans Romains, que je vous exhorte donc mes frères. Quand Paul est en train de dire exhorter, on exhorte la personne qui a la connaissance de la parole de Dieu, qui connaît ce qu'il fait, mais il a eu un petit souci. Il commence à avoir un peu de tristesse. Je trouve cette situation, ça m'angoisse. Là, tu vas exhorter cette personne. La prédication a un temps limite, mais l'enseignement ne finira pas jusqu'à ce que tu vas mourir. Puisque Jésus-Christ, la mission, dans les derniers livres de Matthieu, il a en train de dire aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les baptisants, il a commencé par baptiser, c'est-à-dire nous prêchons, nous baptisons. Les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc l'enseignement va commencer et moi je serai avec vous jusqu'à la fin du jour. L'enseignement n'a pas de fin. On peut me donner la prédication pour 40 minutes, mais l'enseignement bien aimé. Et comment est-ce que nous prenons les enseignements? Regardez aujourd'hui autour de toi. Nous ne sommes pas commencés par cette église. Soyons francs. D'où nous sommes venus? Des églises que nous connaissons, que nous suivons même sur les réseaux sociaux. Il y a combien de programmes d'enseignement? Tant que ces programmes ne seront pas instaurés dans nos églises, il y aura des peuples qui sortiront de cette église qui ira de l'autre côté. Il y aura de certaines personnes qui diront que j'en peux plus. Je veux voir papa, quel est le nom? Papa Moukiel. Parce que papa Moukiel, lui, comme il est Moukiel, il va éclaircir ces choses. Certains vont changer les camps. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas enseigné. S'il a été enseigné après la prédication, il allait comprendre quel est Dieu en qui j'ai cru et quelle est la capacité que Dieu a par rapport à ma situation. Je ne saurais pas me chanceler. Alors, je commence ma prédication. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 28. On va faire un petit carreau. On va lire un peu aujourd'hui parce que c'est une histoire. Là, je vais parler de favorise l'enseignement pour l'obéissance. Vas-y, maman. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. 38. L'homme de qui était sorti les
démon lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Applaudissons pour la gloire de Dieu pour la parole du Seigneur. Applaudissons pour la parole du Seigneur. J'avais dit mon petit sous-thème, c'est favorisons l'enseignement. Nous connaissons tous le parcours. Il parcourait de ville en ville pour enseigner. La bonne nouvelle, parce qu'il est venu pour racheter nous qui étions perdus, nous qui étions morts, nous qui devaient être emprisonnés. Mais il est venu pour nous racheter. Et sa mission était parler, enseigner la parole de Dieu, puisqu'il était lui-même l'enseignant et lui-même l'enseignement. Mais il est arrivé dans cette ville, l'histoire que nous sommes venus, nous avons lu tout de suite là. Il avait l'habitude parfois d'enseigner, puisqu'il y a plusieurs sortes d'enseignement. Il y a plusieurs manières d'enseigner une personne. Vous savez, vos comportements, vos attitudes peuvent apprendre à une personne une manière de vivre. Papa Jalon, rien que ma manière de vous voir, quand on me présente, voici Papa Jalon. On peut passer 10 minutes, je comprends directement, pas trop, mais j'aurai l'idée de qui est la personne de Papa Jalon. Et Jésus, il était parfois en train d'enseigner par des paraboles, puisqu'il existe deux sortes d'enseignement. L'enseignement de base et l'enseignement profond. L'enseignement de base, c'est l'enseignement où tout le monde a l'accès. Hein, papa, moi j'aime citer les noms. J'aime citer les noms. Vous allez m'excuser si je cite. Papa dit, il y a deux sortes d'enseignement. Tous nous avons passé par première primaire, deuxième primaire, troisième primaire. Mais la séparation, c'est quand nous sommes en train de choisir nos options. Moi, j'ai choisi l'électricité, je n'irai pas à la même école, pas la même université avec les pédagogues. Donc, il y a une séparation. Même dans l'enseignement sur la terre des bases que nous connaissons. Et l'enseignement spirituel aussi, il y a deux sortes d'enseignement. L'enseignement de base, c'est ce que Jésus donnait à la foule. Il donnait à tout le monde. Il apprenait à tout le monde. Mais il y a un enseignement, frère Jaïlé, qui est l'enseignement profond, qu'il donnait aux disciples seulement. Ce sont des choses, quand il a dit au public que celui qui veut me suivre, qu'il doit manger mon corps et boire mon sang, plusieurs ont fui. Et ceux qui l'ont respecté, ce sont ceux qui ont la profondeur de l'enseignement de Jésus-Christ. Donc il ne pouvait pas le dire à tout le monde. Il y a des choses qu'il disait aux disciples. Il y a des choses que tu veux faire dans ta vie, étant un homme. Et si tu veux être un architecte, on ne dira pas des choses d'un couturier et ce qui est d'architecte. On ne va jamais enseigner l'enseignement de maman Kyria à la sœur Jaïlis. C'est impossible. Raison pour laquelle chacun choisisse là où il veut aller. Puisque pour être enseigné, la personne, l'enseigné, doit d'abord avoir la volonté, doit accepter. Et nous, avec vous, nous étions, moi avec vous, nous étions à l'école. Laissez-moi vous dire un secret. Ce n'est pas un secret parce que tu le connais. Si tu n'aimes pas cet enseignant, tu ne sauras pas, tu ne vas pas rester dans son cours. Vrai ou faux? Tous, nous n'avons pas aimé les professeurs d'anglais. Aujourd'hui, on est où? Ailleurs, Miroir. Si tu n'aimes pas ces professeurs, c'est difficile de réussir dans ton cours. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ, c'est difficile d'être son disciple. Dans la tête. Avant d'être enseigné, il faut aimer l'enseignant. Puisque l'enseignant, la majorité d'enseignants, ils ont des cœurs ouverts. Bien aimés, dans les écoles où nous avons étudié, où il y a 80, 60 élèves, les profs, lui seul, il vient, il vous supporte tous avec le bruit. Il a un grand cœur de vous accepter. Tous tels que nous sommes là, Jésus a un grand cœur pour nous accepter. Mais c'est de nous d'aimer ce Jésus pour que son enseignement prenne place dans nos cœurs. Il faut que nous puissions aimer ces professeurs.
Lui, il est lui-même l'enseignant et lui-même l'enseignement. Quand il aime, automatiquement, tu es enseigné dans les profondeurs. Et la profondeur dépendra de toi. Si tu veux aimer Jésus et garder ses enseignements partiellement, ça dépend de toi. Jésus, il fait sa part. Raison pour laquelle il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça dépend de toi. C'est de toi d'ouvrir. Lui, il n'est pas impoli. Comme les diables qui volent, cherche à qui voler, cherche à qui détruire. Il le cherche. Quand vous ouvrez une porte, il entre directement sans demander la permission. Mais Jésus, il est poli. Il est poli. C'est pour ton bien. Mais il te demande la permission. C'est pour ton bien, pour ton avenir. Tu es là pour étudier. Tu es là pour apprendre. Pour ton avenir. Et si tu n'aimes pas les prophétaires, tu n'auras pas à bénéficier à mon cours. Tu ne bénéficieras pas à mon cours. Il faut commencer à aimer. Si tu aimes les professeurs de mathématiques, tu es fort en mathématiques. Tous les élèves qui étaient forts en mathématiques, ils avaient... Moi, j'avais un professeur que je vous avais raconté une fois, le professeur d'électronique, que j'aime beaucoup, que je l'aimais beaucoup, parce que j'étais fort en électronique aussi. Il m'aimait beaucoup. Et mon amour avec les professeurs, c'était juste entre professeur et élève. Mais comme lui, il était un caca, il a voulu commencer à m'initier parce qu'il voyait en moi un amour proche avec lui et je travaille bien. Il dit, tu sais que tu peux aller plus loin avec ça si tu faisais ceci et cela. Et j'ai compris que parfois, si tu donnes trop d'amour à une personne, tu seras toujours déçu. Mais comme j'étais quelqu'un que Dieu a mis à part, je ne suis pas allé dans ce côté-là. Raison pour laquelle l'enseignement, nous avons deux, nous avons dit, des bases et profondeur. Alors l'enseignement, Jésus marchait pour, là on va le lire, il marchait pour enseigner. Il était en train d'enseigner le peuple pour garantir la connaissance de sa parole. Malgré qu'ils étaient en train de ils ne comprenaient pas et ils étaient en train d'essayer, puisque l'enseignement s'est donné petit à petit. Vous avez remarqué un enfant comme Joseph, il a commencé par lui dire, ma filiale, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. On commence aujourd'hui 1, 2, 3 jusqu'à 10, n'est-ce pas? Mais quand on va lui apprendre jusqu'à 100, est-ce qu'il va oublier 1 jusqu'à 10? Raison pour laquelle c'est la persévérance. Si tu veux rester dans les bases, tu restes dans les bases. Mais si tu veux aller en profondeur, rappelle-toi que tout ce que Jésus va te dire, raison pour laquelle il a dit, je vous enverrai les Saint-Esprit. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses aux hommes. Mais parfois, humains, on pourra oublier. Raison pour laquelle tout ce qu'il a fait avant les Saint-Esprit, tout ce qu'il faisait, il faisait partiellement. Mais après l'arrivée de Jésus-Christ, il y a eu des choses que le monde n'a pas vécues avant. Jésus voulait enseigner dans cette ville. Mais il arriva dans le barque. Il descendra, il débarque dans la ville de Gadara. Ils descendirent et il a vu un fou qui était enchaîné depuis longtemps, qui ne vit plus chez lui. Il n'était plus dans le confort, on ira bien. Et ce matin, Jésus veut dire à plusieurs personnes. Vous savez, dans l'église, parfois on disait, Seigneur, je veux que tu me libères de mon problème. Est-ce que tu as vraiment un problème où tu as une légion? Tu as un problème où tu as une légion. Plusieurs dans les églises, nous n'avons plus de problèmes, nous avons des légions. Légion, c'est une troupe de beaucoup de soldats de commando qui sont dans une même unité de force qui combattent. C'est ce qu'on appelle une légion. Beaucoup d'unités de soldats de commando bien formés. Alors, là, il était en train d'être accablé par beaucoup de démons. Légion de démons. C'est ça le nom qu'il a donné. Plusieurs parmi nous, nous avons des problèmes. Pas un problème. Une même personne a un problème de payer dans la maison. La même personne a un problème de mariage. C'est la même personne qui n'a pas la certitude de son futur. Regarde, c'est une même personne qui va avoir plusieurs problèmes à la fois. C'est comme cet homme, Jésus a vu. Il avait plusieurs personnes, plusieurs démons qui le tourmentaient, qui l'enchaînaient, qui l'a libéré, qui l'a séparé même de sa famille. Et quand Jésus descenda, la Bible dit, il les regarda. Et c'est le démon qui commença à poser la question à Jésus. Qui a-t-il entre toi et moi? Je déclare ce matin, le Dieu de pasteur Simon, dès qu'il trouvera Jésus qui est en toi, il va poser des questions. Qui a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas toi. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Jésus a dit
dit un mot? Non. Lisez bien la Bible. Jésus descenda, c'est ce que nous avons lu. Jésus descenda, et quand Jésus lui voyait, la dernière partie du voit, Jésus était en train de menacer ses esprits. Raison pour laquelle les esprits-là a pris l'avance de dire qui y a-t-il? Parce que Jésus les menaça à regarder seulement comme ça. Raison pour laquelle ne cherchez pas les miracles parfois dans le bruit. Il y a des miracles que Jésus opère rien qu'en regardant, en disant rien. Ne te bats pas. Et ne perds pas ta voix parce que tu vois aucun mouvement. Personne, ni les disciples, voyaient Jésus parler. Jésus regardait. Et les diables, les démons ont commencé à parler. Qu'y a-t-il entre toi? Or, Jésus, il était en train de menacer ses esprits sans avoir rien dit. Il y a des fois, Jésus ne dit rien. Dans ta prière, Dieu ne dit rien. Ne sois pas préoccupé. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans les coulisses. Et il est venu devant ces dieux-là. C'est Jésus qui lui demanda, qu'y a-t-il entre toi? Et il a donné la réponse à des moments. Plusieurs problèmes, plusieurs démons, plusieurs situations. Et les noms de cette personne, on l'appelait à son nom. Il avait même pris son prénom. Plusieurs personnes t'appellent chemise bleue. Il y a ceux qui t'appellent basket Nike. Il y a ceux qui t'appellent le t-shirt rouge. Mais toi, tu ne sais pas. De toutes les façons, ça ne me préoccupe pas. Parce que ici sur la terre, si tu fais du bien, tu seras critiqué. Si tu fais aussi du mal, tu seras toujours critiqué. Alors moi, je fais ce qui plaît à Dieu, peu importe ce que les hommes diront. Vous rendez compte de quelqu'un qui m'appelle pour me dire que c'est ce que vous avez voulu. Je ne suis pas en train de rendre des comptes ici sur la chair parce que mon père a dit ici on ne rend pas des comptes à quelqu'un. Mais je vous explique. Quelqu'un me dit c'est ce que vous avez cherché. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'ai cherché à prêcher ou à apparaître aux hommes. Oh, on te voit maintenant à la télé. C'est ce que tu as voulu. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais je lui avais répondu quand même. Je lui avais répondu. J'ai dit, mon père me dit de ne pas répondre parce que nous ne sommes pas des races de gens qui répondent. Mais tellement qu'il faisait chaud, il fallait lui répondre. J'ai senti qu'il fallait lui répondre. J'ai lui répondu. Je lui ai dit, à l'âge de 6 ans, je jouais à la guitare à l'église protestante. Au lieu l'église à Mission, il n'y avait pas 30 personnes. Voilà. 82, 83. 1982, 1983, j'ai joué comme ça à la guitare. Imagine comment je suis court comme ça. Et à 6 ans, j'étais où? Vous même regardez la taille. Joseph. Imagine, comme vous voyez Joseph, c'était comme ça que j'étais. Mais j'étais déjà devant les gens. Donc c'est-à-dire, population. Merci beaucoup. Donc la masse n'était pas un problème pour moi. Parce qu'on m'amenait déjà à l'église. Comme j'étais petit, tout le monde à l'église, les mamans voulaient me voir. Même les blancs des Suédois qui venaient à l'église protestante à l'époque, ils venaient faire des photos et amener à Suède pour dire que regarde ces petits, comment ils affrontent le public. N'en parlons pas quand je suis devenu jeune guitariste à l'école, les activités de l'école. Je n'ai pas besoin d'affronter le monde ou de devenir star devant. On ne devient pas star à l'œuvre de Dieu. La chair ne fait pas un homme un style star. La chair fait un homme de Dieu. Nous ne sommes pas sur la chair pour devenir des stars. Si c'était ma volonté, je ne tiendrais pas le micro. J'étais bien à l'adoration. J'étais bien à la guitare. Qui croyait que je pouvais tenir le micro pour parler? Est-ce que c'est pour l'argent? C'est pour pas l'argent. Je sais travailler, je sais chercher l'argent. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous avons besoin qu'on puisse nous voir, mais c'est seulement parce que nous sommes appelés. La Bible dit, à ceux qu'ils ont appelés, ils ont prédestinés, il les a prédestinés. Depuis le ventre de ta mère, j'ai été prédestiné. Frère et non, tu me regardes. Aujourd'hui, parfois, tu vois que ce n'est pas comme ça. Mais ne doute pas. Amen. Dieu, c'est un Dieu de surprise. Raison pour laquelle il faut toujours chercher sa volonté. Imagine là, les démons ont prié. Les démons sont humiliés.
ils ont demandé à Dieu, Jésus, ils ont choisi même l'endroit auquel ils veulent aller. Ils ont commencé à expliquer Jésus. C'est comme si Jésus ne connaissait pas. La personne qui te menace, la personne qui est plus forte que toi, mais tu lui donnes des explications. C'est ça la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu vient te visiter, tes ennemis vont commencer à parler. Tes ennemis vont commencer à dire n'importe quoi parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu il trouve en toi. Ils ont cherché à commencer à parler dans la vie, à te donner des informations, des choses que toi tu connais. Mais l'objectif de Jésus c'était quoi? C'est enseigner dans ta garde. Mais il a eu l'obstacle. Et quel était l'enseignement qui était là? Jésus voulait enseigner aux disciples quoi? Avant d'y arriver, la nuit là, ils ont traversé la mer, n'est-ce pas? Il y a eu des tempêtes, n'est-ce pas? Les lecteurs de la Bible, il y a eu des tempêtes, n'est-ce pas? Et quand les disciples ont réveillé Jésus, Jésus a calmé les tempêtes, n'est-ce pas? Et quand il est arrivé là-bas, ils ont entendu les démons dire quoi? Nous sommes une légion, n'est-ce pas? Et il a libéré ce fou de Gadara, n'est-ce pas? C'est pour dire aux disciples, même si je fais des miracles maintenant, des prodiges maintenant, cela ne finisse pas ma gloire, cela ne finisse pas ma puissance. Après avoir fait des miracles dans la mer, il a fait encore des grands miracles. Après les miracles que Jésus a produits sur toi, de la maison, du permis de ton Dieu qui t'a donné, il y a un grand miracle qui arrive plus que cela. Crois au Dieu des passés. Il est ce Dieu, ce qu'il fait aujourd'hui, toi tu le vois comme si c'est le dernier, c'est spécial de tout ce que tu as vu, mais ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier. Et il a continué, si vous lisez, il a continué. Après le fils de Gadara, il est allé. C'est la fille de Jaïrus. L'objectif c'était d'aller chez la fille de Jaïrus. Mais qu'est-ce qu'il a rencontré? C'est la femme de père de sang. Il a prouvé aussi aux disciples que je peux faire ça. J'ai senti une puissance sortir en moi. Mais il croyait que la puissance, quand ça sort, il n'y aura plus de puissance pour la fille de Jaïrus. Il avait encore la puissance. Et le même jour, le même moment, le même heure, à la même heure, Jésus a senti une puissance sortir. Mais à la même heure, le même jour, il a ressuscité la fille de Jaïrus. C'est pour enseigner les disciples que ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Il est la source intarissable. Bien aimé, les démons ont supplié Jésus de les jeter là où il y avait un ponceau, où il y avait des cochons. Ils n'ont pas supplié d'aller dans la mer, mais seulement les cochons. La mer, c'était venir après. Et Jésus a fait ce que les démons ont dit. Pourquoi tu t'inquiètes dans tes prières? Pourquoi tu t'inquiètes dans tes prières? Pourquoi tu n'as pas confiance en ce Dieu? Il a répondu aux démons. Il a répondu aux démons. Il a fait ce que les démons lui a demandé. Il a fait tout comme les démons ont demandé, à l'endroit, à la direction, à la place. Jésus, le Fils de Dieu. Il a obéi, pas obéi, mais il a fait la volonté des démons de le faire sortir jusque-là. À combien plus fort que toi qui suis l'enseignement? À combien plus fort que toi tous les lundis tu es à genoux? À combien plus fort que tu es en train de douter pourquoi? Pourquoi? Même si ça tarde à toi. Même si ça tarde à toi. Mais après, quand ils ont sorti, et qu'est-ce qui est arrivé? L'objectif de Jésus, c'était enseigner le peuple de Gadara. Mais ce miracle a fait en sorte que le peuple de Gadara, ils ont eu une méconfiance avec Jésus. D'abord, les responsables de ces pourceaux, ils sont allés envahir la ville pour aller rencontrer ce qu'ils ont vu. Et toute la ville est venue pour venir voir si c'était vrai ou faux. L'homme là, le méchant, l'homme là qui tue les gens, qui bat les gens. Mais non, il ne peut pas s'habiller parce qu'il était nu. On l'a dépouillé. C'est impossible. Il y a des choses qui passeront dans sa vie. Les gens ne vont pas croire. Ils ne voudront même pas s'approcher de toi parce qu'ils ont peur. Ils ne croient pas à cela. Mais ce n'est pas sa voiture. Alors là, cela est une voiture de location. Mais qu'est-ce qui t'a dit que c'est une voiture de location? On a prêté une maison. Qu'est-ce qui t'a dit qu'on a prêté une maison? Est-ce que tout le monde est obligé d'acheter une maison en crédit? Est-ce qu'il était possible d'acheter une maison en cash? Et rien n'était possible. C'est lui qui croit. Rien n'était possible à notre Dieu.
ils ont commencé à murmurer. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont empêché. Ils ont dit, Seigneur, pardon, ce que nous avons vu, c'est impossible, vas-y. Ils ont empêché que le Seigneur puisse enseigner. Et si vous lisez jusqu'en bas, Jésus-Christ a monté sur le arc et il est reparti. Mais maintenant, la place auquel nous voulons que nous puissions favoriser l'enseignement, la personne que Jésus a sauvée, qui est toi et moi, nous avons dit à Jésus, laisse que nous puissions aller avec toi. Ne fuis pas là où tu étais avant, quand tu étais pécheur. Ne fuis pas là où les gens te connaissaient, femme prostituée. Ne fuis pas là où, dans cette entreprise où on disait que tu étais un voleur. Jésus lui a dit, ne viens pas avec moi. Va, rencontre. Souvent Jésus a dit à la personne, va t'asseoir, ta sauver. Mais à cette personne, il a dit, va, rencontre tout ce que j'ai fait. Parce qu'il avait besoin d'aller. Jésus avait tous les pouvoirs de dominer sur cette personne. Bien aimé, vous vous rendez compte le jour où Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a un pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il a dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui, vous avez vu comment ils ont ramassé les pierres? Il allait être lapidé. Est-ce qu'un homme normal, avec toute cette foule-là, un homme normal, normalement, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Même la vidéo que nous voyons nous donne quand même les illustrations. Ils étaient en train de suivre Jésus avec des pierres. Jésus a fait 2 pas. Quand il a retourné, tout le monde avait l'air bien comme ça. Et il a disparu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il avait la capacité de convaincre ces gens-là, le monde qui sont venus, pour qu'ils puissent. D'ailleurs, nous-mêmes, vous avez vu le miracle. Mais il a compris que le miracle ne suffit pas. Il a besoin de toi qui as vu le miracle de Jésus. Toi qui reçois les enseignements le lundi. Toi qui viens vivre la puissance de Dieu le vendredi. Que tu puisses favoriser que Jésus puisse enseigner. Il y a des âmes qui ont besoin que nous puissions leur parler. Quelle est la réponse que tu donnes? Quand on te dit, ah, je te vois maintenant, ta peau elle est belle, hein? Ah, frère, non, je vois comme si, ah, rigoler, je fais ça. Tu donnes la réponse, moi, je suis bâti pour ça. Tu n'as jamais dit présenter Jésus. Qui t'a dit que ta beauté, c'est ton argent? C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont beaux. Et tu vois des filles belles. Si elles te disent, qu'est-ce qu'elles utilisent? Elles n'utilisent même pas le maquillage que vous utilisez. Mais tu regardes, tu dis, ça c'est la grâce de Dieu. C'est ça qui va favoriser les enseignements à l'église. Aujourd'hui, nous disons, nous donnons les réponses qui ne favorisent pas que quelqu'un puisse avoir confiance en ces dieux-là. Nous ne donnons pas, nous ne montrons pas. J'avais dit que Dieu lui dise. Hier, quand il était en train de parler ça, le vendredi, quand il était en train de parler ça, je me suis dit, je vais parler de ça. Parce que j'ai voulu déjà parler de ça. Donc si Dieu a permis que lui commence avant moi, je parlerai de ça. Quel est le message que nous transmettons? Cet homme, j'ai dit au début, c'est toi qui es capable de parler de toi. Tu es le seul à bien parler de toi. Jésus a compris que tu ne peux pas partir avec moi. Toi, tu dois aller vers ces peuples-là qui ne veulent pas que je descende. Tu leur parles de ce que je fais et dans la fin, vous allez voir, le verset 40. À son retour, 40, à son retour, Jésus fut reçu par la foule car tout l'entendirent. Ils étaient en train d'entendre Jésus. Pourquoi? Pour recevoir les enseignements. Aujourd'hui, favorise l'enseignement. Parlez de Jésus. Là où tu as la possibilité de dire ce que Jésus a fait de toi, dis que c'est Jésus qui a fait ça. Dis, c'est par la grâce de Dieu que j'ai réussi ça. Tu as eu l'enfant, il ne commence pas à compter. Non, il y avait un père, il y avait tout, j'ai vu ceci, j'ai vu, après j'ai mélangé avec ça, quand j'ai fait, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Dis seulement simplement, c'est la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse ça.